Where is... je crois que c'est celle-ci. Magnifique. Mappagoureux. C'est nickel. C'est ça, c'est Pit exactement la bonne. contre Snake sur PS2. Directement petit plateforme de sortie. Hein. Comme une sensation de déjà vu. Ouais, hein. Ouais, c'est bien moche. Petite ouverture du côté de Nice, 54%, avec une très belle phase d'Elgard qui était intéressant. Le petit jol pour empêcher le Snake de prendre la hauteur avec le Cypher. Hein. Pour l'instant, on est sur du classico classique. Pas de jab block cependant. Pas de jab block pour commencer, à mon avis, ça va peut-être un petit peu trop vite en besogne. Pour l'instant, on s'installe tranquillement du côté de Naetoru. Un petit peu bizarre là, ce forward smash, peut-être qu'il s'attendait à dodge pour essayer de récupérer le ledge. Ça se comprend. Ils connaissent ça. Pour l'instant, ouais, c'est petit à petit. On le rappelle, hein, c'est Astrat et Naetoru, ces deux joueurs qui se connaissent excessivement bien, c'est les joueurs qui se connaissent le mieux dans notre communauté, qui ont le plus joué ensemble, ce sont de véritables rivaux, ils se connaissent parfaitement bien. Et donc forcément, il y a beaucoup de rides, beaucoup de choses qu'on vous dit, mais oh, c'est quand même vachement couillu, ou pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et dites-vous qu'il y a forcément une idée derrière, rien n'est laissé au hasard dans ce genre d'opposition. Rien c'est hasard pour l'instant, mais en même temps, là, du côté d'Astrat, on est en train d'espérer justement que ça touche. C'est un peu ça le problème. Il s'est fait tuer avec le cul. Oui, le cul. Le goal de Picho, pourtant il est tout petit, hein. C'est des petites pattes là qui dépassent du haut, il y a juste les petites étincelles qui étaient en train de virevolter, et c'est ça qui a suffi à tuer. C'est le bot du cul sur Twitter, c'est Hitbox du cul. Hitbox du cul, exactement. En tout cas, on va réussir à prendre tout de même la stock sur ce F-Tilt. Du côté du joueur de la CRC, du côté du joueur Astrat. Mena et pas en reste, bien entendu, va continuer à dérouler les hostilités. Et voilà, là cette fois-ci, c'est pas le cul, hein, c'est la tête. Qui va venir reprendre la stock d'une main de maître, envoyer directement notre cher Astrat dans les profondeurs infernales. Bon, pas du coq à l'âne du côté Naetoru. Pour l'instant, en tout cas, de la part d'Astrat, c'est bien mal engagé, hein, cette stock là qu'il a de retard, c'est beaucoup, surtout si tu commences à rentrer sur ce genre de petites phases. Naetoru il aime bien justement ces petites ouvertures avec une grab, avec un pari. Là c'est en train d'enchaîner, oh c'est bien vu, j'ai cru qu'il l'avait cloisonné après ce neutral air au ledge. Je m'attendais à ce qu'il fasse un down air, on a voulu jouer la sécurité, grand bien lui fasse. Ah, j'ai eu peur là pour Nae, hein. J'avoue que je me suis dit qu'il allait nous sortir une j'avais peur pour Astrat, pardon. Et je me suis dit Nae va nous sortir une dinguerie, il n'en est rien, on prend les mêmes, on commence, allons trouver l'ouverture. C'est le 4 qui a été posé, je pense que celui-là il sera pas trop difficile à repérer contrairement à ce qu'on a pu constater lors des précédents matchs. C'est vrai que là on a même pas cherché à le placer sur la réunion de la Pokéball ou quoi que ce soit, on est en mode il faut toucher, il faut que je frappe au C4, on va pas mourir en plus de ça. En fait on n'avait pas encore de la rage aussi, on n'a pas dépassé la centaine de pourcents du côté d'Astrat, et là pour l'instant bah, on est encore en phase de setup alors que Naetoru il est en phase de terminade justement. De terminade, oui, il reste plus qu'à transformer l'essai comme on... Oh la vache. La chatte. C'est pas possible ça, monsieur. C'est pas la première fois que ça lui arrive aujourd'hui. On a déjà parlé avec Watson tout à l'heure quand Nico ça avait fait exactement le même truc. Et t'as l'impression qu'il a un compteur, il a un chrono dans la tête à Strat et ça c'est diablement efficace. Là, malheureusement on a pas pu chercher le up smash. Le up smash faut prendre la stock, faut prendre la game. Ouais. Je sais pas s'il a un compteur de chance. Ou juste il a trop de chance. Je sais pas. Ils sont en train de débattre pour savoir lequel a le plus de chance là-dessus. Mais ils sont en train de se prendre. Mais pouillez-vous sur le jeu ou vous pouillez dans la vraie vie, il est là pour ça quoi. Comment ça tu peux dire plus chance ce clit, t'as un C4 qui a explosé littéralement sur sa tronche. Mais il pense dessus, t'as même pas eu à le faire péter. Oh la dingue. Oh la dingue, oh la dingue. 1-0 en faveur de Naetoru. Pour ce début de BO5. Ouais mais ça c'est classique si tu veux, c'est les grandes amitiés ça. Les grandes rivalités hein. Dans le cas présent, très bien, la grab, ouverture de Naetoru, encore une fois, toujours à partir d'une grab, hein, le grab game du personnage est absolument monstrueux. Oula, c'est bon, on arrive à revenir, non mais ça, il y a que dalle, pour actualiser, voilà, 1-0 pour Naetoru, bien évidemment, on arrive à récupérer encore une fois, pas de conversion à la Fatal Foudre pour l'instant, car ça ne saurait tarder. Tous ces cas posés sur le terrain, on subit un petit peu en termes de marquage de territoire du côté Snake. Hein. J'ai vu Astrat dans un genre meilleur. On subit, et en plus de ça, c'est pas forcément notre job de subir à ce niveau-là. Parce qu'on est plutôt en mode, bah c'est nous qui marquons le territoire. Et pour l'instant, Naetoru, j'ai l'impression qu'il a pris de vitesse Astrat. Astrat qui a justement pas eu le temps de se placer au point de se manger cet éclair venu de tout en haut du Kingdom Hearts. Et direction le plafond. Naetoru il a trop bien fermé ses options là face à. Trop bien fermé les options d'Astrat. Oui, totalement. Si ce n'est la petite phase de l'edge trap là qu'on aura proposé, malheureusement, on pourra pas concrétiser grand chose là-dessus. Astrat qui reprend l'avantage du terrain, et voilà.
Encore une fois, les joueurs se connaissent, ils s'attendaient bien évidemment à une roll du côté de Nae, une petite option de panique lorsqu'on met la pression comme ça par sa seule présence. On va bel et bien avoir un up tilt, on prend la stock et on rattrape un petit peu son temps du côté d'Astra, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal parce que ouais, on rappelle que Pichu ça a quand même l'archétype du Glass Cannon. T'as beau être très en avance, si tu commences à te faire rattraper, tu peux rapidement injecter. On est sur le perso le plus léger du jeu, mais Toro le sait très bien évidemment. Et là pour l'instant, on est en train justement d'essayer de compenser un petit peu toute cette faiblesse en utilisant le côté canon de notre Glass Cannon. On est en train de marteler la strat. Et effectivement, je te rejoins, là il est plutôt bien revenu. Plutôt bien revenu, effectivement, le backer qui ne touchera pas en lecture de saut. Hein, mais Naïd, là, il commence à mettre un peu d'eau dans son vin, un peu d'eau dans son gameplay, dans le sens où il se fait beaucoup couvrir en termes de saut parce qu'il saute beaucoup. Hein. Après, c'est normal quand tu vois le perso, enfin, quand tu vois Pichou. Et le truc, c'est que là, 2-3 fois, t'as des adversaires qui étaient en train de couvrir le saut. Et Naïd a pile à ce moment-là décidé de ne pas sauter. Et il l'a fait contre Luigi. Luigi qui avait couvert. Qui avait tapé dans le shield avec le premier point et qui avait couvert le saut du deuxième. Parce que Nae avait tendance à faire ça. Et Nae juste pas sauté, il a rush ulti, il a F-smash, il a gagné. Et là pareil, tu vois, Strat avait couvert le saut et toujours pas. Donc vraiment une belle adaptation de Nae qui commence à bien mix up ses options et ça on connaît. Hein. Ça on connaît bien, heureusement qu'il y avait un ledge entre les deux. Sinon ça aurait été problématique, je jure. Ça allait l'amener sur le Dorner. Excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur. On n'a pas le temps hein, du côté Nae. Hein. Oh non, il est tombé, il n'aura pas eu son edge guard, pardon. Excusez-moi. Il nous l'habitue à plus d'une fois, hein, ce genre de setup. Non mais en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est la capacité de récupération... C'est la capacité de récupération de Nae, genre... Le Tidot, il passe, ok, il y a un dair. J'ai loupé mon dair, qu'est-ce que je fais? Bah double saut, re-dair. Et ça marche. Et ça fonctionne, c'est ça que je pense à faire ça. 2-0. 2-0 actuellement pour le joueur de Tuskin. Qu'est-ce qu'on sort du côté Astrat? Parce que là, ça fait déjà 2 games à suivre. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, ouais. Petite erreur. Petite relation est en train de se chauffer. Peut-être déjà rien que le Sephi, bon. Ah, le Sephi ça aurait pu à la limite. Le Sephi ça aurait pu, mais je le vois arriver sur un Fox Megaman. Je suis là, ok, là, je suis pas sûr de ce que tu veux. Et puis alors Fox, c'est peut-être. Enfin, pas une mauvaise. Fox, c'est peut-être un des pires match-ups de Fox, donc bon. C'est pas le truc le plus stylé, tu vois. Genre, typiquement, Ryukai ou What the Fox, il joue jamais Fox contre Pichu, il sort le Wolf, tu vois. Encore Ryukai, il m'a fait quasiment full Wolf. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, en tout cas, ce qui me concerne, c'est du Pichu. Snake, du Naitoro Astra. Non, tu viens par ici. En fait, c'est pas Pichu, c'est Scorpion. C'est Scorpion. C'est Scorpion, quoi. C'est n'importe quoi. Il arrive à trouver un éclair. Il fait non, tu reviens. J'ai pas terminé. La discussion est pas finie. C'est un peu comme ça. C'est les engueulades avec maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars dans ta chambre? J'ai pas terminé. Tu reviens. Je te flanque encore un bon coup dans la figure. Et pour l'instant, Astra, bah, il a pas trop d'arguments en sa faveur. Hein. Pas trop d'arguments, effectivement. Oh là là. Non. Alors là, je cite Astrat, il a eu trop de chat pour moi cette fois-ci. Into LR start, LR à start. Eh bah FF hein. FF, exactement. Eh bah FF hein du coup.